Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau jeu de société qu'on va vous présenter et deux invités prestigieux. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tu es l'auteur de ce jeu, Captain's War, que nous allons jouer aujourd'hui, un roll and write. Et bonjour Sébastien. Salut. Tu es son éditeur. Exactement, chez Brajlon Games. On aurait plein de choses à se raconter à propos de Brajlon et à propos de tes précédentes, tes précédentes vies chez d'autres éditeurs, mais on le fera dans d'autres formats vidéo. Ok. Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur ce nouveau jeu qui vient tout juste d'arriver dans votre maison d'édition, auquel vous allez pouvoir jouer. C'est votre premier roll and write. Exact. Il y a pas mal de jeux qui sont déjà sortis chez Brajlon, mais il n'y avait pas encore de roll and write. Ça y est, vous l'avez. Ça y est, on en a un. Et c'est un roll and write qui vous emmène vivre une aventure du côté des pirates. C'est ça, et puis comme nous on aime bien que ça chahute entre les joueurs, qu'il y ait des interactions, c'est un roll and write and attack, vu qu'on va pouvoir chercher des noises à nos petits camarades. C'est écrit en dessous, roll, write, attack. Il va se passer des choses entre nous. C'est pas tout à fait pareil que les autres roll and write que vous connaissez. Vous allez découvrir la différence. On va citer le nom de l'illustrateur aussi qui est présent sur cette boîte. On le connaît bien, Olivier Derueto. On a eu plusieurs fois l'occasion de parler de ses illustrations dans le monde du jeu. Il a fait un travail assez remarquable. On a une bâche magnifique derrière, vous voyez le décor qu'on a mis en place pour vous parler de ce jeu. C'est ton premier jeu, Alexandre? Ouais, c'est ça. Le tout premier à sortir. Donc, puis super content effectivement du travail d'Olivier. Donc, on a hâte que ça arrive. Le tout premier à sortir, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux? Peut-être. Peut-être, ok. On n'en saura pas plus pour le moment. Mais on aura l'occasion d'en parler sur le canapé. On va monter, on va faire un canapé, vous verrez ça sur notre chaîne. Et puis on va continuer à discuter autour de ce jeu. On a fait un autre format, une petite présentation où on parle davantage de l'illustrateur, de la démarche créative. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'explication du jeu. Tu vas nous l'expliquer magnifiquement. On va essayer. Vous saurez y jouer juste après ton explication. Et puis, on va se lancer dans la partie. Et là, il va y avoir un affrontement incroyable entre Martin le Bleu, c'est moi, c'est mon nom, je joue toujours les bleus, de toute façon. Avec mon chaletier. Toi, tu as... Alex, mais j'ai un super nom de bateau, le Romantique. Le Romantique, magnifique. Et Sébastien, quel est le nom de ton bateau? L'Intrépide. Voilà. Donc, une compétition incroyable entre nos trois navires. On commence par l'explication. On a sorti le matériel du jeu. Alors, on va insister quand même sur le fait que à l'intérieur, nous avons des blocs avec plein de feuilles. Je montre aussi le fond de boîte. Vous avez fait un travail de fond de boîte qui est remarquable. On a presque envie de les afficher chez soi. Il y a des gens qui font ça, qui affichent leur fond de boîte avec des dédicaces parfois. Mais là, celui-ci mérite le coup d'œil pour lui-même. Et puis, il y a différentes choses à l'intérieur. On reviendra dessus peut-être en fin de vidéo. Pour l'instant, tu as besoin, tu m'as dit, juste d'aider? Juste d'aider. Qu'on va trouver dans ce petit sac. Donc je te laisse nous expliquer le jeu, je range tout ça. Et bien écoute. Et on t'écoute. C'est parti. Dans Captain's War, le but va être d'être le pirate le plus réputé. Donc on va pouvoir gagner des points de réputation à plein d'endroits différents. Évidemment à la fin de la partie, dans le gros drapeau, celui qui aura le score le plus élevé sera le vainqueur. Le déroulement d'un tour, il est assez simple. Il va y avoir un joueur actif qui va venir lancer les 6 dés du jeu. Il aura ensuite la possibilité, même l'obligation, d'écarter un dé. Et dans un second temps, tous les joueurs autour de la table vont pouvoir choisir 2 dés parmi ceux qui leur sont accessibles. 2 dés qu'on va réaliser. Exactement. Les dés ne seront pas retirés, donc il se peut très bien, Martin, que tu choisisses le noir et le rouge, et que Sébastien choisisse exactement la même chose. Le joueur actif, lui, il a 2 possibilités. En fait, il va pouvoir choisir 2 dés parmi les 6. Donc soit il prend le dé écarté et un autre dé parmi les 5, soit il a vraiment écarté celui-là juste pour vous embêter, et il peut jouer 2 dés également parmi les 5. Ah oui, donc souvent le dé qui est écarté, c'est le plus intéressant, c'est celui dont on aurait le plus besoin. Ou qui embêtera le plus les autres joueurs. Ok, je vois le genre. Donc ça, c'est vraiment le début du tour. Dans un second temps, on va l'expliquer, chaque joueur viendra entourer des choses sur sa feuille, donc liées au dé, et ensuite les joueurs auront le droit de réaliser une seule acquisition. Une acquisition, qu'est-ce que c'est? C'est développer l'apparat de son capitaine, ou alors développer les embarcations de son équipage. Oh mais dis donc, on commence avec un tout petit radeau, minuscule, un peu ridicule, c'est ça, un peu radeau de la Méduse, et on peut finir avec un très beau bateau si on l'a bien développé, et le coup est en face, c'est ça qu'on voit. Exactement, ça sera juste l'utilisation de ressources qui permettra de gagner des points de réputation. Ensuite, une fois que tout le monde a fini, on y reviendra sur la fin de l'explication de la feuille, le joueur actif pour attaquer qui veut. Donc au niveau de l'explication, ce qu'on aime bien faire, c'est expliquer chaque dé qui va permettre d'expliquer une partie de la feuille. On a essayé d'aller dans ce sens-là, en mettant des rappels de chaque dé un peu partout sur la feuille. Comme ça, si les joueurs sont perdus, ils peuvent rapidement revenir à l'utilisation d'un dé. Le premier dé est assez simple, c'est un dé pièce d'or 1 à 6 basique. Chaque joueur commence avec 3 pièces d'or. Le principe du jeu, ça sera vraiment ça. J'entoure, c'est à moi, et dès que je viens le colorier, c'est que je l'ai utilisé.
Si je viens prendre 5 pièces d'or, je viens entourer 5 pièces d'or en plus. On verra rapidement qu'il y a une limite au nombre de pièces d'or. Ça, on y reviendra lors de la partie. Ensuite, on a accès à 3 des ressources qui permettent d'avoir accès aux 4 ressources du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte en hauteur dans le coffre, plus la ressource sera utilisée partout dans le jeu. D'accord. Donc la perle sera la plus utilisée, le bois un peu moins, etc. Oui, on le voit de toute façon, hein, dans les besoins des différents éléments. C'est ça. Pas mal de perles. Pas mal de choses. Au niveau des dés, du coup, on a mis un dé avec une face joker qui nous permet de choisir ce qu'on veut. Et enfin, une face double ressource unique. Volontairement, la seule double ressource qui n'existe pas, encore une fois, c'est la perle. Donc ça, c'est 4 décidés. C'est vraiment ce qui va permettre de faire la partie gestion. C'est les ressources. C'est les ressources, la gestion des ressources, la gestion de l'argent, et qui sera étroitement liée à celui-là aussi. Outre les actions, on va avoir 2 pistes sur lesquelles nous pouvons avancer lors de la partie. La première, la piste de l'apparat, on va à chaque fois venir cocher 2 cases dessus. De toute façon, le dé nous permet soit de cocher 2 cases ici, soit 2 cases sur cette piste qui est ici. À la fin de la partie, celui qui en aura coché le plus marquera 12 points, le deuxième 7 et le troisième 3. D'accord. Donc c'est souvent un dé qui est écarté par les joueurs, parce que du coup on est le seul joueur à pouvoir avancer sur la piste. La piste qui est ici, c'est une piste qui est un peu plus solo. En fait, vous jouez la sécurité, si vous prenez ce dé-là, vous venez colorier 2 cases, et du coup vous marquez 2 points. À la fin de la partie, on viendra retranscrire le dernier chiffre visible, qui nous permettra de marquer les points. Et en fait, sur ces courses, outre l'aspect de récompense qu'on expliquera au fur et à mesure de la partie, il y a une petite mécanique qui est la notion de cadenas. Donc imaginons si un joueur est venu colorier 2 cases sur cette piste le premier tour, que le deuxième tour, au lancer de Sébastien, le dé retombe. Il pourra en fait venir cocher qu'une seule case en plus parce qu'il sera bloqué par le cadenas. D'accord. Donc il faut le débloquer. C'est ça. La solution assez évidente, c'est de venir en fait débloquer le perroquet qui est à côté, qui nous permettra justement de casser ce cadenas-là et d'avancer. Donc il y a un minimum d'anticipation à avoir lors des tours. On reste quand même sur un jeu familial, mais il faudra quand même regarder ce que font les autres et ce à quoi on a accès sur notre feuille de jeu. Et tu nous as dit que de toute façon, il faut le faire dans l'ordre, les différents éléments. Donc on va commencer par le perroquet, quoi qu'il arrive, sur cette colonne-là. Sur cette colonne-là. Ce que tu n'as pas dit pour autant, c'est qu'il y a un intérêt immédiat à progresser sur ces pistes, parce que certaines des positions ont des récompenses. C'est ça. On pourra gagner des pièces d'or ou des pirates, on y viendra sur l'explication de cette partie-là. Et sur cette piste qui est ici, ça sera plus des ressources, ou alors des bonus pour l'interaction que l'on viendra expliquer. Sachant que, vous le verrez lors de la partie, on a la possibilité de dépenser 3 pièces d'or pour acheter la ressource que l'on souhaite. Donc les joueurs sont quand même assez libres sur l'utilisation des dés et de ce qu'ils font pendant leur tour. C'est l'une des utilités des pièces d'or. La deuxième utilité, on va le voir, c'est pour avoir des pirates qui vont nous permettre d'attaquer. C'est ça, super transition. On a, chaque joueur commence avec 3 pirates. Un pirate de force 1, un pirate de force 2 et un pirate de force 3. À l'image des ressources et des pièces d'or, donc ça sera vraiment entouré, ils sont dans votre équipage. Et s'ils sont coloriés, on va le voir, c'est qu'ils ne sont plus dans l'équipage. Le dé qui est ici, noir, vous permettra d'obtenir ces pirates gratuitement. Donc sur les 6 faces du dé, on a les 6 pirates qui se trouvent dans le jeu. L'autre moyen d'en acquérir, comme tu viens de le souligner, c'est en les achetant. Donc l'or nous permettra vraiment d'acheter des ressources et d'acheter des pirates. Encore une fois, ce dé-là, c'est un dé qui est souvent retiré par les joueurs, parce que ça embête plus les joueurs qu'autre chose. Bah oui, bien sûr, on n'a pas envie que les autres s'équipent. C'est surtout ça. Et pour finir, donc la partie un peu originale du jeu, ça va vraiment être l'interaction qu'il y a entre les joueurs. Donc je suis le joueur actif, j'ai lancé les 6 dés, j'ai écarté mon dé. Chaque joueur a réalisé, s'il le souhaite, une acquisition. Et à la fin du tour, je peux décider d'attaquer un autre joueur. Ah oui. Et là, il n'y a pas souvent des attaques dans les jeux de Roll and Write. Il y en a quelques-uns qui en proposent. C'est ça. Et là, il y a une petite partie, en plus, où on va attaquer de manière cachée. Il peut y avoir un peu de bluff dans ce jeu. C'est exactement ça. En fait, le principe d'un combat, imaginons si je t'attaque toi, vraiment pour l'exemple. Hein. Oui, parce que ça ne va pas arriver dans la partie. Pas du tout. Donc j'ai bien marqué ton nom de pirate ici. Ouais. Bon, moi je me suis appelé Brage le Terrible. D'accord. Ouais. Et je vais venir entourer le symbole d'attaque. Sur ta feuille, tu feras exactement pareil. Tu marqueras du coup Brage le Terrible et t'entoureras le symbole de défense. Et ensuite, comme tu viens de le dire, ça va se passer au bluff. Je vais venir cacher avec ma main ici. Tu vas faire de même. Et on pourra engager 1 à 3 pirates dans cet abordage. Et ils n'ont pas tous les mêmes valeurs. On peut engager des pirates qui ont des valeurs 3, 4, 5 et faire une grosse attaque sur un adversaire. On n'en a pas au début, mais si jamais on en obtient au cours de la partie, on peut ne rien mettre du tout. Alors, pas pour l'attaquant. Alors, exactement. On a mis des petits filigranes dedans pour montrer que thématiquement, l'attaquant il est obligé d'attaquer avec un pirate, ce qui paraît plutôt logique. Il n'y en a pas en défense. Alors, à quoi ça sert? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on révèle, celui qui a le plus grand résultat gagne le combat. En fait, les pirates qu'on va utiliser, ils vont jamais revenir sur le bateau. Oui. Donc en fait, si tu décides de m'attaquer avec 3, 2 et 1, donc si tu m'attaques à 6, ben après, ça veut dire que le tour d'après, il n'y a plus rien. On l'a pas souligné, qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on gagne un abordage? Qu'on peut gagner en attaque ou en défense, c'est aussi ça qui est cool dans ce jeu-là. On gagne au choix 5 pièces d'or, qu'on va venir voler en priorité à l'adversaire.
Donc si je te bats, je viens de voler tes 3 pièces d'or et en plus j'en récupère 2 autres. Et, ou au choix, avancer de 2 cases sur la piste de notre choix. Donc ça c'est toujours très utile. Si l'adversaire n'a pas du tout de pièces d'or, tu récupères entièrement de la banque en fait. C'est exactement ça, c'est une épave que tu trouves en naviguant sur les mers, tu trouves quand même 5 pièces d'or. Et il faut aussi savoir que s'il y a égalité, ça sera le défenseur qui gagnera. Ok. Voilà le principe, il nous restera une toute petite règle. Évidemment les pirates ils sont plus réputés quand ils attaquent. Donc un pirate qui n'aura pas attaqué ou qui n'aura attaqué qu'une seule fois, il aura un malus de -5. 2 fois, c'est un pirate normal, et s'il arrive à attaquer 3 fois, il aura un bonus de 7 points. Ouais, ça fait quand même 12 points d'écart entre le plus mauvais score et le meilleur, donc là-dessus, faut peut-être le prendre en compte sur la partie. Tu es en train de me dire qu'on est poussé à faire des attaques? Alors, parce que moi, j'avais pas du tout envie de vous attaquer, mais il faudrait que je le fasse au moins 2 fois. Oui, quoi. bon alors on verra ça lors de la partie, mais on essaye d'inciter les joueurs à faire l'interaction, mais il faut pas non plus qu'il y ait de la frustration pour les joueurs qui ont l'habitude des roll and write et qui veulent jouer dans leur coin. Ouais. On a une grande partie de gestion, et on n'a pas expliqué quand même le cœur de la guerre, justement, en parlant de guerre, c'est qu'à la fin de la partie, il va y avoir une grande bataille navale qui va prendre en compte tous les joueurs autour de la table. Donc chaque joueur va venir sommer les forces d'équipage qui leur restent. Oui. On va obtenir une force d'équipage et on va comparer avec tous les joueurs. Le premier aura 15 points, le deuxième 7 et le troisième 5. Donc c'est vrai que toute la partie, les pirates vont être tiraillés entre est-ce que je mets beaucoup pour attaquer mais ça sera vraiment dangereux pour la guerre, ou est-ce que j'y vais au bluff, j'attaque à 1, j'attaque à 2 et j'espère que l'adversaire ne mettra rien parce qu'effectivement en défense on peut ne rien mettre. Donc voilà le principe du jeu, on rentrera plus en détail en jouant, mais dans les grandes lignes c'est vraiment ça, de la gestion de ressources, de l'or évidemment, parce que les pirates on aime quand même beaucoup l'or, et pouvoir se taper dessus. Eh bien vous savez y jouer, on sait y jouer, on va se lancer dans la partie. Le dernier joueur à être monté dans un bateau est le premier joueur. Alors moi, ça remonte assez loin. Je suis monté dans la baignoire là-haut. C'est ça, généralement, on commence par les bateaux, on finit par le paddle et la baignoire si les joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais la baignoire, ça compte pas, tu rigoles ou quoi? J'ai fait du pédalo avec Mathieu Despnous. Eh bien, ça rentre en compte. Tu seras le premier joueur. Il y a Ouais. l'été dernier, il y a 2 ans. Ça sera parfait. Enfin bon, j'ai fait du pédalo. Je suis premier joueur. Tu seras le premier joueur. Parfait. Eh bien, écoute, tu peux lancer les dés. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais vous interdire? Ça commence bien. Il y a plein de trucs qui sont intéressants. En fait, là, ça, c'est un super pirate. C'est un pirate de force 5 qui t'aurait coûté 6 pièces d'or si tu l'avais acheté par toi-même. Alors, tu m'as convaincu. Je vais mettre ça de côté. Vous n'y avez pas accès. Et par contre, tout le reste est accessible pour vous. C'est parfait parce que tu nous laisses avancer sur la piste. Alors là, on va jouer séparément. Normalement, on note les choses en même temps. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on posera les dés devant toi pour que tout le monde puisse bien les voir. Peut-être que je les ai mis un peu loin. Je vais commencer. Je vais prendre ce pirate pour vous dire ne m'attaquez pas. Ah oui, une arc en plus. Ah ben je suis équipé, je suis complètement équipé. Ensuite, on va avoir besoin de ressources. Et là, je vois qu'il y a deux rubis. Ouais, 2 gemmes, 2 rubis, comme tu le souhaites, c'est toujours rentable. 2 d'un coup, je les prends. Et j'ai fini mon tour. J'ai fini, pas d'acquisition. Pas mon tour, mais le choix des dés. Okay. On va regarder ce que vous choisissez comme dés. Alors moi, je vais commencer par la piste de la para, que tu nous as gentiment laissé. Ouais. Donc je vais venir du coup colorier 2 cases dessus. Ah, je pouvais pas tout enlever, hein, j'aurais bien voulu, mais bon. Évidemment. On conseille aux joueurs de venir colorier plutôt que barrer, parce que comme c'est vraiment un roll and write où on va vraiment regarder la feuille des autres joueurs vraiment tout le temps, à 4, 5, 6 joueurs, tu fais que ça, on va vraiment conseiller de colorier de haut en bas et de bas à gauche de manière générale, pour que ça soit très lisible sur la feuille. Donc moi je commence à avancer là-dessus, puis je vais me dire que rapidement je vais être bloqué, donc je vais essayer de me diriger vers le perroquet. Donc je vais prendre une autre ressource. Malheureusement, il n'y a aucune des ressources. Il n'y a pas ce qu'il faut, ouais. Mais prends la pièce d'or, ça te permettra d'acheter. Oui, une pièce d'or, oui, c'est gentil. Mais tu vois là, c'est la ressource que je veux. Donc, comme toi, en fait, je vais venir prendre 2 gemmes, parce que je me dis que ça sera toujours utile. Ouais, je te suis sur cette stratégie, parce que je pense que c'est la meilleure. T'as bien raison. Alors, après avoir choisi nos ressources, ce qu'on fait en même temps normalement, on valide éventuellement des acquisitions. Moi, je sais pas ce qu'il faut, donc je ne fais rien. Je pense que vous faites rien non plus. Non plus. On est plutôt sage. C'est le premier tour. Oui. C'est le premier tour, il est déjà terminé. On passe au deuxième tour, et là, on va peut-être jouer en même temps. Mais tu ne veux pas attaquer? Non, c'est vrai que je peux attaquer. Vrai. Ça, c'est la 3e phase. Je pourrais attaquer. Est-ce que je vous attaque direct? Est-ce que je mets directement la pression? En même temps, c'est un peu tôt parce que je vais être coincé par les verrous, tu vois, si je monte sur les différentes pistes. Mais bon, tu m'as convaincu, je vais t'attaquer parce que tu m'as demandé si gentiment. Donc, je marque ton nom ici. Quel est le tien? Martin le Bleu? Ouais. Bon, ça sera MLB. Ouais. Je suis en attaque. C'est ça, je suis en défense. Et, a priori, j'ai une armée incroyable. 5 tours de... Allez, c'est parti. Mais toi, tu l'utilises beaucoup pour la guerre. Hein. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. C'est vrai? Ouais. Tu attaques à combien? À 1. C'est parfait, je défends à 3.
Ah, bravo. En même temps, j'étais prêt à les perdre. Oui, mais franchement, j'ai hésité à défendre à 0, donc écoute. Ouais. Donc on vient effectivement colorier les pirates qu'on a utilisés. Ça nous permettra de rebondir sur la règle du grappin qu'on a oublié d'expliquer lors de la... Ouais, je suis crapiné là. Non, toi t'attaques. C'est moi qui suis grappiné. Mince, zut. Ah non, moi c'est parfait pour moi. Donc j'ai colorié également mon pirate de force 3. J'ai le choix. Je suis au regret de t'annoncer que je vais te voler tes 3 pièces d'or. Oui, j'en avais pas besoin. Mais je vois que tu les as pas utilisées, donc écoute, ça me fait plaisir. J'en prendrai 2 de plus. Oui, parce qu'en fait, le vainqueur peut gagner 5 pièces d'or. Donc en priorité, il les vole à son adversaire. J'ai peut-être pas bien joué parce que j'aurais pu convertir avant mon attaque. C'est ça. Je savais que j'allais attaquer, donc dans ce cas-là, c'est très mal joué de ma part. Je vous montre ce qu'il faut pas faire, ne faites pas ça chez vous. C'est bon, chez vous. On rebondit sur la règle du grappin qu'on n'a pas expliqué avant. Le but de faire un jeu avec interaction, c'est que les gens s'amusent et puis sortent un peu des sentiers battus du roll and white habituel. On veut pas non plus qu'il y ait que du focus et que tout le monde attaque la même personne et que des sensations qui soient pas bonnes. Donc pour reprendre l'exemple qui vient de se passer, tu vas m'attaquer, je suis défenseur, que je gagne ou que je perde, je vais venir entourer le grappin. Oui. Et du coup en fait quand c'est au tour de quelqu'un d'autre, il pourra attaquer qui il veut sauf les joueurs avec le grappin. Ça va permettre d'éviter le focus, puis plus on va jouer, plus on va pouvoir anticiper qui va être bloqué à quel moment. Par contre quand ça va revenir à ton tour à toi, au tour de l'attaquant, je vais perdre mon grappin. Ok, donc t'es immunisé pendant un tour. Un tour de table. Par contre, si je considère que j'ai un bel équipage et que je veux attaquer mon tour, je peux, mais je viens perdre ce grappin. Voilà la petite règle qu'on avait. Et ben on passe à ton tour, je te propose de lancer les dés. Écoute, c'est parti, je vais les mettre bien au milieu. Waouh! Et là, génial! La mouise. Ben vous savez quoi, je vais vous enlever ça. Ah ouais? Bah ouais. Parce que ça vaut quand même 6 pièces d'or, hein, de bout de bois. Oui. On avait eu 2 gemmes le tour d'avant, tu seras quand même bien pour les ressources, donc... Et là, on peut tous choisir en même temps. Je vais reprendre des pièces d'or parce qu'on m'en a piqué méchamment au tour d'avant. Je vais prendre le bois, quand même. Donc là, j'ai pas débloqué mon perroquet, parce qu'on rappelle qu'il faut d'abord choisir les 2 dés avant de faire une réalisation. Par contre, je vais quand même choisir le dé rouge, qui va me permettre d'avancer que d'une case, parce que je serai bloqué par le cadenas. Mais je vais pouvoir gagner 3 pièces d'or. Comme je commence à être pas mal au niveau des pièces d'or, je me dis que ça sera quand même utile pour la suite de la partie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui est pas mal. Moi j'ai pris pas mal d'or et je vais commencer à faire des achats. Donc mes 3 premières pièces d'or, je vais les dépenser pour acheter une perle. Ouais. Les 3 suivantes, je vais acheter du bois. Et comme le perroquet me demande une perle, un bois et une ressource de mon choix et que j'ai déjà 2 pierres précieuses, je vais utiliser l'une d'entre elles pour compléter l'acquisition du perroquet. Comme ça, je ne serai plus bloqué par le premier des cadenas sur la réputation de mon capitaine. T'as pas de bateau, mais t'as un perroquet. C'est ça. Mais je crois que un capitaine pirate digne de ce nom, ça doit avoir un perroquet, un chapeau à plume accroché à une jambe de bois. C'est exactement. Mais tu vois qu'il y en a un qui commence à utiliser ses pièces d'or aussi. Et moi aussi, j'ai dépensé 3 pièces d'or pour gagner une perle. Je risque d'en avoir besoin, mais j'en fais pas plus pour l'instant. Oui, mais c'est qu'on a bien vu que le romantique était avide quand même. Écoute, moi je vais flamber. Je suis un pirate, hein, donc je vais commencer par en utiliser 6. Donc 2 ressources. 2 ressources, je vais prendre 2 perles. Je vais prendre une perle, pardon, et un baril. Comme ça, je me dis que j'ai tout. À ton image, je vais commencer par faire le petit perroquet qui est ici aussi. Donc je vais venir utiliser ma perle, mon bois, et ce que je veux. Comme l'ordre des ressources est important, en fait, je vais prendre la ressource soit la plus basse, soit là où j'en ai le double. Je vais prendre le double. J'ai mon perroquet. Et en plus de ça, comme on est quand même assez libre dans notre tour, je vais venir utiliser les 5 dernières pièces d'or. Ah, pour te rééquiper en pirate. Un petit pirate de force 4, ça peut toujours me servir. Et là, on a bien vu que tu avais avancé avec ton dé avant de récupérer les ressources qui te permettent de débloquer le verrou. C'est très important. Exactement. Tu ne commences pas par débloquer le verrou. Non. Il faut faire les dés dans l'ordre. Est-ce que tu te lances dans une attaque? Mais non. Écoute, je vous dis qu'il y a la guerre à la fin quand même. Je vais vous laisser vous attaquer. En plus, t'es immunisé, t'es tranquille. Voilà. Un petit tour. Waouh! Meilleur lancé qu'avant. C'est ça. Je vais vous priver de l'or, je pense. Encore que le Joker, ça peut être pas mal aussi. Non, je vous prive de l'or. On n'en voulait pas. On n'en voulait pas, c'est parfait. Je te les mets là, Martin, que tu les vois un peu mieux. Je profite de mon cadenas déverrouillé. Ouais, moi aussi. Je suis pas venu colorier. Ouais, moi, je l'ai pas déverrouillé, forcément. Et du coup, je gagne 3 ors et un pirate du même coup. Parce que j'ai franchi ses positions. Ah, il est pas terrible, ce pirate. Oh, chaque combattant compte. Non, mais celui qui est là... celui qui est là, sur le dé, oui, ça c'est autre chose, oui. Je vais pas le prendre. Moi, je vais venir prendre une perle. Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire mon bateau. On voit rapidement que j'ai mon bois
Allez, moi je vais prendre l'or. Ma gemme et mon tonneau. Écoute, ça j'ai au moins un petit perroquet sur un petit radeau à la Jack Sparrow. Commence doucement. Moi je vais m'acheter un rondin. Je vais acheter un tonneau. C'est ça qui est sympa aussi, hein, c'est qu'on regarde beaucoup plus la feuille des autres que la sienne au final. Hein. J'essaie de savoir ce que je vais faire d'intelligent. Moi de mon côté, je suis pas sûr de faire des choses très intelligentes. Moi, je vais dépenser des ressources pour faire le perroquet comme tout le monde. Vous me stressez avec votre perroquet qui est déjà réalisé. Moi, je me suis acheté un radeau parce que je me dis qu'il faut un peu de liberté de choix sur les pistes. Moi aussi, on est cool. Je sais pas si t'as vu, je suis une petite caisse d'avance là. Tu l'as vu là? Regarde. Voilà. Non, mais ça durera pas ça. Ouais, non, mais Est-ce que tu fais la guerre? Attends, il me reste de l'or. C'est ça aussi. Donc c'est vrai que dans le mode de base, on conseille quand même d'utiliser. On conseille. Si on utilise nos pièces d'or, on a moins de risques de se les faire piquer. Mais oui, c'est ce que j'ai complètement oublié au premier tour, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais on voit que je suis moins expérimenté. Mais après, il y aura peut-être d'autres modes de jeu qui arriveront dans la boîte qui, au contraire, feront en sorte de garder les pièces d'or. On en parlera par la suite. Tu flambes, hein? Je suis intrépide. Ben, on sent qu'il va lancer une attaque surtout. Et ce qui est bête, c'est que je ne peux pas t'attaquer. Tu peux attaquer que l'habitant. Bon, ben, je vais en prendre un Martin. Bon. C'est parfait. Puis bien, utilisez bien vos pirates. Seb, c'est pas du tout Seb, c'était Alex sur le premier tour. Écoute, c'est Alex. Et donc là, c'est Seb cette fois-ci. C'est ça. Qui m'attaque. Ah, mais toi, t'as une bombe. J'ai une bombe. Ah, trop tard, je t'ai écrit. Hein. Ah oui, d'accord, c'est fait. Mais... Tu peux même déjà entourer ton grappin. Tu sais que tu seras tranquille pendant un tour après. À part si tu attaques. Hein. Est-ce qu'il va utiliser sa bombe? Oh, il y a toutes les chances. Jean-Michel Bluff, on l'appelle dans le milieu. Quoi qu'il arrive, mets tout. Oui. Tu sais pas ce qui peut arriver. Faut mieux jouer à sécurité, tu sais. Ouais. La guerre en soi, c'est que 15 points. Là, tu pourras en gagner 12, c'est pas. Bon, de toute façon, je dois en mettre au moins un. Ça, c'est sûr. Parce que je suis l'attaquant. Moi, je parie sur Martin. Moi. Sans pas de la pression. Ah ouais, non, mais c'est. Alors c'était l'attaquant. Bon, c'est bon en même temps. Allez. 8 en défense. Et 8 en attaque. Donc on se retrouve dans le cas parfait pour l'exemple. C'est ça. Bah, c'est pour l'exemple, tout est prévu. Qu'est-ce qui gagne quand l'égalité? C'est moi qui gagne. C'est le défenseur. Ah, j'ai vraiment mis pile ce qu'il fallait. Il y a un sentiment de satisfaction par rapport aux bêtises que j'ai fait pendant les tours d'avant. Et vous savez que c'est peut-être moi le plus satisfait parce que vous venez quand même de descendre votre équipage de 8 chacun. Voilà, moi je suis content quand même. Oui, mais t'inquiète pas, il va se passer d'autres choses. Oui, bah, je me doute. Et donc là, moi je vais avancer sur cette piste. Je vais peut-être pas prendre de l'or. T'as raison, parce que tu vas pouvoir gagner 2 choses en fait. Je vais gagner 3 ors et un nouveau pirate qui est revenu pour l'affrontement qui va avoir lieu dès le prochain tour peut-être. Je pensais qu'il aurait confiance en sa seule bombe. Ouais, mais de toute façon, tu le sais que lui c'est souvent rien ou tout. Bon, bah, je là, il commence un peu à varier. On a fait une partie juste avant. Je vous ai dit que si vous voulez m'attaquer, vous mettez tout. Waouh! Je vais vous enlever cette pièce. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je vous enlève? Déjà, toi, tu peux noircir ton grappin. Oui, bah, je vais le faire discrètement, mais oui, non, mais ça n'arrivera pas, ça. Non, mais... Ah, mais tout est nul! Alors, en termes de ressources, c'est quand même sacrément bien, parce qu'il faut pas oublier que les ressources, elles équivalent quand même à 3 pièces d'or. Là, c'est comme si t'avais 6 pièces d'or, 6 pièces d'or. Ouais, je vais vous enlever ça, en fait. Les 2 bouts de bois, vous en avez plus de bois. T'as aussi la piste de la para. Vous es sûr de ton choix? Ben, en fait, la piste de la para, tu l'as été bloquée par le verrou. Oui, c'est vrai. Donc je te le laisse. Bon, mais avec grand plaisir. Ok. Moi, je vais le prendre. Oui, non, mais je vous l'enlève. Encore une fois, t'es pas obligé d'utiliser le dé que t'as retiré. Je vais l'utiliser quand même. Je vais essayer. Donc, 2 bouts de bois et j'avance sur cette piste. Ouais. C'est pas fou. De mon côté, je dépense mes pièces pour faire directement le chapeau du pirate. Je me retrouve pirate avec mon chapeau. Je suis assez content. Je suis à 2 doigts d'aller en chercher un. Je crois qu'on en a au chalet. On a des chapeaux de pirates cachés dans les placards de déguisement. Je suis tombé sur un cadenas. Mince. Ah, mais du coup, t'es passé devant moi sur la piste. Bah oui. Fallait pas me narguer. Mais vous êtes tous les deux devant moi. Oui. Super. Et moi j'ai fait le cadenas, hein. Donc le prochain coup ça tombe. Lui, il l'a pas fait, lui. Mon cher Martin, que fais-tu? Est-ce que j'ai envie d'attaquer avec rien, quasiment en slip? Non, parce que j'ai un grappin, donc je vais garder mon grappin. Tu es sage.
C'est bien. Et voir ce que c'est un beau lancer. Ouais, vas-y. Ah, c'est mieux. Bah, de toute façon, vous êtes pas très bien, vous, niveau guerre, donc vous allez prendre ça. Oui. Je vais vous enlever ça, parce que c'est 2 points de valeur sûre. Oh là là là. Écoute, ça, je suis le seul à commencer tranquillement sur cette piste. Pas pressé. Puis 6 pièces d'or. Oui, alors 6 pièces d'or, ça vaut toujours mieux que Ah bah oui. que n'importe quel dé de ressources. C'est ça. Parce que c'est ce qu'on veut en réalité. Exactement. Puis ensuite, on n'a pas le choix, tu nous obliges à prendre un tromblon. Ça me fait plaisir. On est dans le partage, hein. On va utiliser une petite ressource. On est quand même Ouais. pas mal. Un beau chapeau. Faire une petite barque. C'est mieux. Ça, même sans vent, on peut avancer. C'est moi qui vais attaquer. Est-ce que c'est 3 pièces d'or? On est limité à une seule acquisition entre les accessoires du pirate et de bateau. C'est ça. Par contre, si on a de la fortune, on peut très bien Avancer. Et avancer. débloquer. Ouais. Effectivement, on a essayé de mettre des symboles infinis dans l'achat des pirates et des ressources pour montrer que tant que les joueurs en ont, ils peuvent les utiliser. D'ailleurs, moi je vais essayer d'anticiper un petit peu. Il me faudra une perle. Sinon, ça ne servira à rien. Je prends un petit bout de bois. Je dis pas ça parce que je vais attaquer quelqu'un et que je risque de perdre mes pièces d'or. Hein, mais. Petit bout de bois. Moi, je vais dépenser mes pièces d'or aussi, tu m'as convaincu. Ah bah là, oui, Qu'est-ce tu en as que je quelques-unes. veux Ouais. Je sais pas ce que je veux par contre. Je suis très indécis. Il y a plein de trucs bien hein, partout. Je vais prendre une bombe. Pas longtemps hésité quand même. Ah oui, ça me dérange aussi, mais c'est beaucoup d'argent. De toute façon, c'est vrai qu'il faut rappeler que le fait d'avancer sur les pistes en cas de victoire en abordage, ça permet de contrer l'effet du dé, qui est énormément binaire, hein. On n'a Oui. que 2 faces. Oui, et puis ça déclenche la fin de partie aussi. Ça déclenche la fin de partie aussi, on en reparlera lors de la partie, mais c'est vrai que sur cette piste-là, on n'a pas trop avancé pour le moment. Est-ce qu'on a parlé de la fin de partie d'ailleurs Non. dans l'explication des règles? C'est Non. peut-être un élément important qu'on va citer là maintenant. C'est que vous avez des marqueurs ici de fin de partie que vous Ouais. voyez. L'une des façons de déclencher la fin de partie, c'est d'avoir fait les 5 attaques ou défenses, Ouais. d'avoir rempli sa piste d'argent, C'est ça. ou alors d'avoir atteint la fin des 2 pistes. Alors, c'est même Alors, pas les 2 non, pistes en deux fait. pistes, les constructions. Exactement. Si on a fini toutes les acquisitions, on va pouvoir obtenir des bonus de commandement, qui seront plus ou moins lucratifs en fonction de la rapidité à laquelle on les débloque. Et c'est également une fin de partie, ça voudra tout simplement dire qu'on a fini les 8 actions Ouais. du jeu. Voilà les fins de partie. Tant pis, allez. Provisionnons, on verra bien. Sébastien, je t'attaque Là. Ah. Manière, hein. Moi, je suis spectateur. Je suis sur mon petit radeau à côté, je regarde. Et j'encourage l'un des deux, mais en fait, je sais pas lequel. Si vous pouviez tous les deux dépenser énormément de pirates, ça m'arrangerait un tout petit peu. Tu as 4 et 1, toi, c'est ça, donc 5 au maximum. Hein. Oui. Ok. Bah, tu mets 6 et on n'en parle plus. Mais voilà, manière. J'attaque à 2. Je fais des grabouillages pour être de 0. Super. Merci. Donc, je vais utiliser le pirate de force 2 que j'ai utilisé. Et en fait, je vais choisir d'avancer sur cette piste-là. Parce que ça va me permettre de gagner en plus un bois. Mais Je serai quand même... juste Et avant. oui, regarde, j'ai débloqué et Ah mon oui. radeau et ma barque. Moi, Je ce l'ai petit pas vu. cadenas là, je l'ai pas. Oui, toi tu es beau, mais tu n'avances pas. Oh, Oh, tiens, j'avais dit Ouais. qui est parti se promener. Qui jette les dés en plus. un homme à la mer. Un homme à la mer. Un bois. Alors, C'est pas trop mal ça. c'est pas trop mal. ça. On a bien compris que le dé avec l'encre, on n'allait pas le sortir de toute la partie, de toute façon. On est toujours tombé sur la tête de mort. Mhm. T'es débloqué. Vous êtes tous les deux débloqués pour la piste de la para. Ouais. Y'a que moi qui suis bloqué. Je peux en cocher une. Mais non, mais il est bloqué. T'as vu comment on influence. C'est juste pour vous agacer. Merci pour la bombe en tout cas. Oui, bah, Ça fait plaisir. comme je suis immunisé pour un tour, vous allez l'utiliser l'un contre l'autre. Il faut 2 gemmes. C'est pas si bien que ça en fait. Hein. Ah. Perle, gemme et tonneau. Perle, gemme, tonneau. Un petit chapeau. Tu stockes aussi pas mal toi, hein, niveau des ressources. Hein. Non. Non, Guidi. T'as vu comment il est pour la bataille finale? Regarde sa feuille à gauche.
Ouais, j'ai beaucoup dépensé lors d'un précédent combat. Vous l'avez peut-être oublié, mais ça m'a coûté extrêmement cher à l'époque. Pas... Alors, ce que tu peux faire, c'est venir colorier le grappin. Parce que du coup, il peut te réattaquer, Sébastien. C'est vrai. Est-ce que tu me réattaques, Sébastien? Faudrait peut-être le diminuer un peu son... Ah oui, bien sûr, bien sûr, on va s'y mettre à deux, évidemment. Tu vois. Fou ça. En même temps, c'est vrai que... Mais non, si je ne pas du tout. Mais enfin, il faut... Parce que pour le moment, j'ai déclenché qu'un seul abordage. Donc du coup, je m'expose à une pénalité. Alors que si jamais Mais t'as tout le j'en temps ai du fait monde. au moins 2, Oui. je m'en prive. On va croire qu'il y a une forme de... Ouais, c'est pas. Ah Martin, j'ai cru qu'il allait m'attaquer moi, tu vois. différent, mais... Très bien, Mais allez-y. toi, t'es pote nain, t'es J'y pas- retourne. Et non, moi j'ai attaqué, donc effectivement... Et par contre, il perd son grappin en attaquant, donc tu pourras peut-être te faire plaisir sur le tour d'après, Martin. Ouais. Songe-y. Ouais. Mais moi, j'ai un grappin. Bah oui, toi t'auras un grappin, tu le perdras également. De toute façon, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, hein, donc... Le Ça son- rigole pas à côté. Le son est vachement important. Hein. Le grattage est important. Ouais. Moi, j'ai mis 200. À 200, Enfin, pas 2, 200. 0. Et T'as toi, tu- attaqué à 1. Ah, mais je me suis dit que t'attaquerais à 1 parce que vu que t'avais pas de 2. Je me suis dit, je vais assurer le coup, je vais mettre énorme, je vais mettre un 2. C'est Et une belle voilà, victoire, ça. Voilà une belle victoire, comme je les aime. Et grâce à cette belle victoire, donc je vais effacer mon pirate de valeur 2. Qu'est-ce que je fais? Sa feuille. Qu'est-ce que je fais? Regarde sa feuille. Ah, mais des pièces, ouais. T'en as pas besoin. Ah, On va dire, celui-là, je voulais avancer sur les pistes parce que j'avance pas sur les Après, pistes. tu peux avancer là et tu gagneras 3 pièces d'or aussi. Mais oui. Ouais. Est-ce que tu préfères toi avancer et gagner des pièces Ouais, d'or ah bah, ça ou me fait- voler je aux te autres prends tes joueurs? pièces, quoi. C'est étrange. C'est bête, hein. 2 et de 3 et de 4. Mais en fait, je me suis laissé influencer par toi. Eh Là. oui, complètement, c'est très mal joué. Mais ça équivaut à mon premier tour, Oui, c'est un peu ça. qui n'avait aucun sens non plus. Attention. Ah, mais je me suis dit que l'auteur n'a pas de mauvais conseils pour son éditeur. Mais... Jamais, jamais, tu le connais si bien. C'est très bien parce que nous, ça nous ira dans tous les cas. Ouais. Ouais, je vais te laisser ça, parce que t'en as vachement besoin avec ton... Et je vais prendre ces Tu vas 5 laisser pièces avancer d'or. Sébastien là-dessus? Ben oui, mais il vient de 12 m'attaquer. points. En fait, on s'est pris des malus tous les deux, donc j'ai tendance à favoriser les gens qui se sont pris des malus Mais ou tu as les gens raison. qui n'en ont pas besoin. Tu as raison. Alors, Alors moi, je vais avancer aussi hein, là-dessus. Hop. Je prends 3 pièces de j'ai plus. trop du bois, moi. Et en plus, j'ai mis 5 pièces de côté, est-ce que je les prendrai pas? Bon, allez. Comme ça, hein, vraiment comme ça. C'est quoi, c'est pas courant, mais moi je vais prendre un pirate de force 2. Ensuite, Toujours ça? que je vais faire je pense que je vais dépenser des ressources. Donc 3 pour avoir une perle. C'est important, il me faut une perle, un bout de bois. Ça, j'ai pas non plus. Encore 3. C'est vrai que sur la partie gestion, tu es quand même à l'aise, hein. Mais j'ai plein de trucs. Bah oui, Ça. t'as raison de Et puis l'utiliser. je vais avancer là-dessus. Un petit chat. crochet et 6 points au passage. Bien joué. Ça, c'est fait. Ensuite, il me reste combien? Ah, il me reste plein de pièces. Si je fais une attaque, il vaut mieux pas que j'ai plein de pièces. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. À toi de voir, tu peux déjà prendre aussi en avance les ressources pour les acquisitions d'après, ce qui permettra de moins te concentrer sur les dés bleus lors des prochains tours. Ouais. Ou tu les gardes, hein, tu sais, tu peux être... Oui, tu peux être plus intrépide à ton tour. Allez, j'en C'est dépense, exactement. Il n'y a pas que Seb. j'en dépense 3 pour me faire une épée. Parce que je n'ai pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 2 ressources, 6. Et 2 ressources, qu'est-ce qu'il me faudrait? Je pourrais continuer à avancer là-dessus. De toute façon, il te manque 2 perles, hein, déjà pour celle-là. donc. Ouais, mais ça va tomber les perles en plus. Donc je vais prendre une perle. T'as vu comment le... Faut prendre aussi un... Tu joues à ma place là. On est Mais non, mais je d'accord. t'incite à tout utiliser, comme ça après nous on se fera plaisir. Allez, je prends une perle. Ah, il prend 2 perles. Et je lance une attaque. Et là, Sébastien. Tu peux attaquer qui tu veux en fait. Sébastien, je vais attaquer Seb. Ça me paraît. Ça fait longtemps que j'ai pas attaqué Seb. Parfait. Discret mais vaillant. C'est ça. Ah, pour un crayon. Ça J'ai bien caché avec mes deux mains, mais. marchera mieux. Qu'est-ce qui te reste, toi, comme attaquant? Un 4, un 5 et un 6! Exact. Non. Un 5, un 4 et un 3. 5, 4, 3. Tu lisais les coups et pas les Ouais. forces. Ouais, il peut défendre à 12 hein, quand même. hein. Oui! Bah, je pense qu'il va le faire, ça me paraît assez évident. Bon, moi, déjà, je te donne une indication, je peux pas mettre. Je suis obligé de mettre un gros pirate dès le début. J'ai pas vraiment le choix. Ben non.
Il me semble que t'avais des... T'as vu? Il est bon, hein. Il a un 2 quand même. Je te dis ça, mais il a un 2. En plus, il vient de l'acheter et il te dit, mais non, j'ai que des gros pirates. C'est un gros pirate, le 2 par rapport au 1. On est d'accord quand même qu'il est beaucoup plus gros. C'est vrai. Je suis distrait. Non, mais... Il est bon, il est bon. J'ai pas rempli la bonne case. Hop. Ah, est-ce que vraiment je mets les 2 6 ou est-ce que j'en mets qu'un seul? Vas-y, je t'attends là. Ouais, fais gaffe. Allez, j'ai remis 200, ça gagne à chaque fois. Bon, j'ai mis. Ah bah Et voilà. Et voilà, joli. Je suis très très content de cette attaque. Bah, je vais continuer à avancer sur cette piste qui m'a l'air pas mal en fait, parce qu'elle vaut beaucoup de points en réalité. Je mets tous mes œufs dans le même panier. Mais t'as bien raison. Alors, on est au même niveau. C'est vrai. Pour le moment. Pour le moment. Joueur suivant. Faites attention, Martin, il y a 4 combats. La fin de la partie. Mais toi aussi. Ouais. Moi, je suis le seul discret. Bah, nous attaque pas. Si tu nous attaques, tu provoques la fin de partie. Tout Ouais, c'est à toi de voir si t'es suffisamment à l'aise au niveau du scoring, hein, mais bon. Moi, je vais vous enlever ça. Oh non! Bah, si. Mais en plus, on va pouvoir mettre en avant quelque chose dont on n'a pas parlé. Ouais. C'est qu'en fait, moi, je vais avancer de 2 cases sur cette piste. Et outre le fait de gagner 2 points, ça va me permettre de gagner un bonus permanent en attaque. Ah. Et ce sera la seule chose qui me permettra d'attaquer à 0, si jamais. Parce qu'en fait, Ah oui, c'est le pirate c'est- qui reviendra toujours sur le navire. Ouais, ça te libère de l'obligation. Et puis nous, tu nous laisses un choix absolument formidable. Et là, je vous les rapproche. Voilà, c'est la dèche. Je le prends, hein, vous en doutez. Bon, moi, il me faut ça, je vais prendre ça, puis voilà, on va pas en parler pendant des heures. Et puis ensuite, est-ce que j'avance sur cette piste? Bah, c'est 2 points. Peut-être quand même, ça fait 2 points. Puis là, chaque point vaut 1 point. Oui. J'ai l'impression que je vais me prendre une tollée. Ah bon, tu crois? Ben ouais. Est-ce que la t'attaques partie, quelqu'un? Parce que tu risques de finir la Non, partie. non, là, mais du non, coup. non, non, parce que là, pour l'instant, je ne suis pas très bien. Moi, je vais quand même dépenser mes ressources pour... Tu vas acheter quoi, toi? La jambe de bois? Je vais acheter ici. Ah. Ça fait 1 point, c'est énorme. Ouais, mais au moins, tu peux naviguer, maintenant. Oui. Mais voilà. Ben voilà, je peux naviguer. Non, mais surtout, on serait content dans tous les cas. Ah bah oui, dis donc, t'as le gros canon et 6 pièces. Mais oui, c'est ça. Moi, je voudrais bien les 2. Donc si tu peux enlever autre chose... Ah là 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 là. Alors attends, vas-y, le total des forces, c'est quoi là? Moi je fais 9 et 3, 12. T'es à 11, 15, 18, 21. Je fais 17, moi. Seulement 17. 17. Ouais. Donc même si je vous Ah, c'est confisque pas le beaucoup. 6 pour m'en emparer, 11, 15, 18, ça me hisse pas assez haut. Mais en même temps, avec de l'or, je pourrais peut-être... Haha. Parce que là, c'est 15 points quand même, la bataille navale, là, pour celui qui l'emporte. Mais c'est un Je frein suis de- pas trop mal là-dessus. Mais toi non Ouais, plus, non. ouais. Tu n'es pas loin, Ouais, toi. je suis Ça deuxième, dépendra mais là, du je vais peut-être combat. passer 3ème. C'est un frein de... Tu peux d'ailleurs colorier ce petit grappin-là, parce que t'as Oui, attaqué. c'est vieux. Ouais, je vous en prive. Allez, Ah je vais là au milieu, là comme là ça là. tout le monde les verra bien. Quelle déception Très beau lancer, majeure. Allez, c'est parti. Bon, moi, je vais avancer sur cette Alors merci, parce que moi je vais avancer sur cette piste-là. Ouais, oui, Ça va permettre de j'ai gagner une vu. petite gemme. Et une chose en entraînant une autre. Et je vais prendre 6 pièces, moi. Que je vais dépenser, très probablement. J'achète un petit tonneau. Et là, il me faut les 4 ressources du jeu. 1, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. Là, j'ai plus de ressources, j'ai plus de pièces, je sais plus rien. Moi, ça me fait peur aussi. La fin de partie peut quand même la déclencher. Mais j'ai ma jambe de doigt. Ma jambe de doigt. Ouais, ouais, ouais. Mais oui. Ah bah bien, bah... J'ai mon crochet. Et puis mon casque de pirate au chapeau. J'ai plus les mots. Hein, Alors, par c'est contre- voilà du jeu. Tu peux annoncer quelque chose et nous changer un petit peu. 6 points pour moi, vous pouvez Oh. barrer le 6. Puisque j'ai terminé tous les apparats. Est-ce que tu lances une attaque? Attends, j'ai pas encore fini mes échelles. Ah, mais qu'est-ce que tu regardes sur mon plateau? Il n'y a rien à voir sur mon plateau. Mais non, mais il va... Le fameux pirate Jean-Michel Statistique, tu sais, il va utiliser ses pièces d'or pour essayer de parier sur la guerre à la fin. Oui, ben ça bien sûr. Ben Sauf oui. s'il attaque. Parce que là, dans ce cas-là, il va se... Ouais, mais il attaquera peut-être à 0. Bah 1. Ah, il a- tu après, crois il qu'il a va pas- déclencher la fin de partie dès maintenant? Bah il peut, parce qu'en fait, il est potentiellement, il pourrait avoir un bonus de 7 points. Mais à la fois, il a pas de petit pirate, donc il va minimum utiliser un pirate de force 3. Ce serait bien qu'il t'attaque toi.
Ça serait une partie ultra rapide si t'attaquais maintenant. Je sais pas si c'est bien pour la vidéo, tu sais, j'essaie d'influencer en servant de la vidéo. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut encore faire. La dernière partie qu'on a faite, on a déclenché la fin de partie en remplissant. Mais en fait, on avait développé, exactement, on avait réalisé toutes les acquisitions et en plus, on avait beaucoup avancé sur les pistes. On était 4, donc de ce fait, les attaques étaient plus partagées entre les joueurs. 4, puis lors des premières parties, on a quand même vraiment envie d'attaquer. Oui, et puis là, on s'affronte à 2 avec Sébastien, on a tout fait. Je n'attaque pas. Oh, quel retournement de situation majeur! C'est parfait. Mais je sais pas s'il y avait, alors j'ai pas compté les points, mais s'il y avait un intérêt pour toi, est-ce que tu gagnais si t'attaquais automatiquement? Non, je pense pas. Tu crois pas? Non. Je pense que le fait que tu aies terminé l'acquisition de tous les apparats du capitaine, ça donne un avantage déterminant. Oh là là, c'est vraiment génial. Je te demande ce que tu vas enlever. Je vais enlever les pièces, je pense, parce que le reste ne m'intéresse pas. Hop. Je peux pas avancer. Moi, je peux avancer. Ah oui, plus ça en attaque, c'est super. C'est la mouise. Tu vas pas attaquer, toi? Non. Ou je sais pas encore, je réfléchis. Et en pièce d'or, t'avances, hein? Qui c'est, moi? Bah oui. Ouais. Non, d'accord. Je sais pas ce que je prends. J'attaque. Bah oui. Et je veux pas attaquer Seb parce que ça pourrait l'arranger, j'ai l'impression. Alors que de ton côté, donc j'ai dépensé mes pièces d'or pour prendre une petite arme supplémentaire, un pirate supplémentaire qui va me servir. Je pense que j'ai plus d'intérêt à attaquer toi, Alex. Donc je vais partir. Je sais pas ce que cette attaque va t'arranger, va te permettre de faire. Là, ça m'arrange pas parce que j'aurais fait qu'une seule attaque. Mais ça m'arrange pas, ça. On a bien compris que c'était toujours moi qui perdais. Ensuite. En total, moi, sur mes pirates, j'ai 10, 18 et 3, 21. Tu as combien 6, 11, 15, 18, 20, 22, 23. Oui, non, mais toi, on s'en fiche. Et toi, Seb, t'as combien Moi, c'est 14, 20. Et moi, j'ai 21. Ouais. Ah mince. Eh oui. Je trouve que c'est une décision. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur la piste de l'apparat, il peut y avoir des égalités. Sur la guerre, à la fin, on a mis un podium qui est beaucoup plus rouge. S'il y a une égalité sur la force d'équipage, on va départager les joueurs avec les pirates plus forts à plus faible. Je te dis juste ça parce que tu n'as pas de 6. Et alors toi, tu as 23, tu m'as dit. Ouais. Toi, tu as dit que tu avais 20. 20, et moi j'ai 21. Ouais. Oh là là. Sachant que ton intérêt, c'est... Sachant que tu es obligé d'attaquer avec minimum 3. Ouais, c'est vrai. Voilà une décision... Alors non, tu n'es pas obligé d'attaquer avec minimum 3. Parce que monsieur Martin... Oui, j'ai ça, j'ai le plus 1. Tu as oublié ça, tu peux attaquer à 0, ça attaquera toujours à 1. Ouais. Ah bah c'est mieux alors. Alors je suis pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de faire ça. Parce qu'en fait, toi, je suis en train de calculer, là je vous dis pas parce qu'il m'écoute juste à côté, mais je suis en train de calculer le fait que tu es 23, qu'il est 20, et que donc tu ne peux pas dépenser 3. Si tu dépenses 3, lequel de vous deux est en tête? De toute façon, il peut plus rien dépenser parce que tu as déclenché la fin de partie. Oui, je sais, mais sur la fin. Ah oui. Ah, tu vois, il y a 15 points. Ça rentre en compte un petit peu. T'as pas envie de passer en dessous de Seb, a priori. Donc tu vas pas mettre une fortune non plus dans ton attaque. C'est ça. Donc je pourrais éventuellement essayer de passer juste devant toi grâce à une astuce astucieuse. Bon, t'as aucun intérêt à pas utiliser ton 1. Faut que tu regardes aussi où t'en es en termes de score, parce que c'est ta 3e attaque. Ouais. Donc du coup, tu vas passer sur plus 7. Ouais. Or, t'as déjà pris le plus 6 du bonus d'apparat, donc t'as déjà 13 points que nous n'avons pas, tu vois. Donc peut-être que la bataille finale est pas si significative pour toi. Et d'autant plus entre 7 et 5 points, il n'y a que 2 points d'écart. Hein. C'est pas énorme. Oui, mais d'autant que pour avoir ce plus 6, auparavant, t'en as fait 8 de mieux que nous, tu vois. Enfin. Ouais. Et t'as vu ta piste de l'apparat? Tu n'es pas en tête. Chose que tu pourrais peut-être combler avec un combat. Mais... Ouais, c'est possible. Ouais. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Allez, on est parti, on arrête de discuter. Là, on est en train d'en dire beaucoup trop. Bah oui, mais je me sens un peu contraint alors que... Vas-y. J'ai mis 14. Ah ouais.
En fait, je pars du principe que je serai deuxième ou troisième, je m'en fiche, ça fait 2 points d'écart. J'ai mis un. Non mais en plus t'as raison parce que du coup, si jamais tu choisis là, Seb va perdre 5 points, tu vas en gagner, tu vas rester à 12. Ça, bah oui. Ah oui, d'accord. Bon, quitte à y aller, autant y aller. Non mais on a déjà compris. Donc je vais là, je gagne 4 pièces, je suis vraiment content. Hein. Et voilà, c'est la fin de la partie, c'est le moment de compter les scores. Ouais. On va procéder dans l'ordre, on va regarder un petit peu sur chaque fiche. On commence par la mienne. Allez, c'est parti. Ici, j'ai un total donc de, tu m'as dit quand on a 19. 19. Tu as déjà fait le calcul, tu as un peu d'expérience sur ce jeu, j'ai l'impression. Plus les 6 qui sont là. J'ai les 12 points. Oui, parce que je suis arrivé en tête sur cette piste. Seb a 7 points et toi tu as 3 points. Oui. Ici, j'aurai qu'un seul point, je ne vais pas vraiment focaliser là-dessus. Et dans cette petite, ce drapeau-là, on regarde le plus petit numéro visible. C'est ça, le premier chiffre visible en fait. Ouais. Ça me fait quand même 6 points, c'est pas si mal. En bas. Là, on va tous venir sommer en même temps, je suis la force de notre équipage. Alors, tu sais que t'es dernier, nous on va quand même... 22 pour moi, donc effectivement, bon, on l'avait vu avant. Ah, il a la somme totale, j'ai noté mes points. Moi j'ai 15. J'ai 3 et 4, j'ai 7 au total. Parce que quand t'es à 6 joueurs, t'as intérêt à regarder ce qu'a tout le monde. Hein. Ouais. Donc ça me fait 5 points, 15 points. Tu restes en tête, ouais. Oui, j'en ai 22, ouais. Et du coup, tu es déjà venu colorier les scores que tu n'avais pas ici. Donc tu 7 sais points. que tu as les 7 points. Il me reste à additionner le total. Donc chacun fait les mêmes calculs. 56 points. Bah oui, ça fait mal. Hein. 56, 37, 34. 34. Tout s'est bien passé. Alors c'était très stratégique parce qu'on était 3 joueurs aussi et donc il y avait ce calcul que tu avais fait probablement beaucoup plus rapidement que moi. Je suis moins habitué au jeu donc j'étais pas capable de voir que tu n'avais pas intérêt à attaquer lors de ton tour précédent. Par contre, j'ai senti que j'avais pas intérêt à attendre de mon côté, qu'il n'allait pas se passer grand chose d'autre. Et surtout, ces 7 points supplémentaires pour 3 attaques. Ils font plaisir. C'est pas rien, hein. Oui. 7 points par rapport à 0. Ça rentre en compte. Si tu les avais pris, là, j'aurais 7 points de moins. Oui. Donc je serais à 49 et toi, tu aurais 7 points de plus. Donc tu serais à 41. 41. Il s'est passé d'autres choses. Hein, c'est ça, c'était là aussi, franchement, la fin de partie avec cette piste-là, tu as très bien joué. 41, bon bah voilà, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Alors là, c'est vraiment le jeu de base, celui le plus simple finalement, dans une configuration 3 joueurs où on a des interactions qui sont assez nettes, assez vives. Elles sont plus complexes quand on est 4 joueurs autour de la table. Oui. Ça joue jusqu'à combien? Jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Donc là, forcément, on va davantage regarder les autres plateaux, comment les joueurs se débrouillent sur leurs fiches. Ce pas des plateaux, ce sont des fiches. Et il y a d'autres choses à l'intérieur de la boîte, c'est peut-être le moment de regarder ce qu'on trouve dans cette boîte. C'est parti. On a fait 2 règles, déjà. Une règle spécifique, 1 à 2 joueurs avec un mode solo à l'intérieur. Ben, on a voulu vraiment développer ce mode solo-là parce qu'on a quand même un très bel univers. Et puis il commence à avoir nettement plus de joueurs solo qu'à l'époque. Oui, c'est important. Donc on voulait faire vraiment un jeu où il n'y a pas de battre ton score et vraiment on va jouer contre des pirates. Hein. On a la règle pour 3 à 6 joueurs, c'est celle que vous connaissez maintenant. Ça. Mais à la fin, on a... Alors est-ce que c'est dans cette règle, les petits modules supplémentaires? Alors non, en fait on a un paquet de cartes qu'on a mis en plus. Que les joueurs sont appelés à ouvrir. Ah, c'est dans les cartes qu'on a les règles supplémentaires. Exactement. En fait, dans ce paquet de cartes, tu vas découvrir une petite histoire en 3 actes, dont chaque acte est associé à une partie, dont les gagnants et perdants vont avoir des avantages sur la partie suivante. Et à chacun de ces scénarios, on va ouvrir une enveloppe ou découvrir un objet qui sont dans les cartes, qui vont introduire des façons de jouer différentes que tu vas pouvoir conserver, réutiliser à loisir, donc que l'enveloppe 1, que la 2, la somme des deux, ou revenir au mode de base en fonction de ce que tu souhaites comme sensation de jeu, et puis aussi quelle expérience tu as acquise dans la maîtrise du jeu, quoi. Donc il y a un peu plus de profondeur dans le jeu, on va pouvoir renouveler les choses quand vous aurez fait 2-3 parties, parce que vous avez vraiment matière à vous amuser déjà sur ce mode de base. Je vous les montre pas, je fais exprès de pas montrer ce qu'il y a dessus exactement, et vous voyez que ce sont des petits blocs-notes avec d'autres éléments dessus que vous allez cocher, mais en ce qui me concerne, j'aime bien avoir la surprise. Oui. Quand j'ai un jeu comme ça, il y a une enveloppe, elle est noire, on n'a pas envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite, il n'y en a pas besoin, surtout sur les premières parties. Le fait qu'il y ait des interactions, ça change déjà complètement, des interactions directes, des attaques, c'est clairement marqué dessus, ça change complètement les sensations que l'on a dans un jeu de développement, un jeu de roll and write. On voit directement ce qui se passe autour de la table, et c'est un jeu de pirate, mais alors moi je ne l'ai pas du tout ressenti, parce que je ne suis pas forcément très amateur des jeux dans lesquels tu as des interactions violentes qui vont te pourrir, parce que tu es en train de construire un truc, tu es tout content de ce que tu fais.
tu peux te sécuriser ici, vraiment. Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que tu vois, moi, quand l'un de nous s'est fait dépouiller de son or, c'est parce qu'il avait fait la bêtise de ne pas l'investir. Ah bah dans ce cas-là, ouais. Donc, et après, bah, effectivement, c'est plutôt une prise de risque, une tentative pour essayer de se développer sur ses courses, notamment si on a fait sauter ses cadenas. Donc, indépendamment de la règle d'immunité qui est liée au grappin, c'est vrai que tu vas pas forcément chercher querelle à chaque tour. Avoir une certaine retenue bénéficie aussi à tout le monde et permet de se développer. Donc là, j'ai envie de dire, le bluff, il est à la fois dans la résolution des batailles, mais il est aussi dans la prise d'initiative de déclencher ces batailles. Et le grappin, je trouve que c'est une super règle. J'aurais pas forcément pensé. On voit qu'il y a eu du développement là-dessus, hein, parce que il y a eu beaucoup de tests. Ça j'apprécie énormément. Le fait de se dire, je vais pas être attaqué 3 fois dans le même tour, j'ai plus de défense, et puis ça y est, on va me rouler dessus. Il y a beaucoup de jeux où il n'y a pas ce genre de mécanique, et on les subit dans ce cas-là. Puis on les subit sans savoir ce qu'il aurait fallu faire pour les améliorer. Bah là, on voit très clairement qu'il y avait moyen de protéger de ce genre de sensations tout à fait désagréables. Puis à 3, 4, 5, 6 joueurs, on a vraiment une mécanique qui est vraiment mise en avant sur les grappins. C'est quelque chose de différent, mais c'est vrai qu'on voulait pas frustrer les vrais joueurs de Roll and Ride qui ont l'habitude de jouer dans leur coin. Donc tu peux vraiment jouer au jeu sans forcément te prendre dans les querelles. Et puis à la fois, ça nous permettait aussi d'attirer un public qui n'aimait pas les Roll and Ride habituellement. Donc, Et tu m'as dit que à l'intérieur de ces petits développements, on va avoir besoin des pièces pour autre chose, et donc peut-être on va les laisser visibles, et peut-être il va y avoir moins, parce que là on a commis des erreurs dans notre partie, on les a laissés, on s'est fait piquer, et Sébastien et moi, mais dans la suite de l'aventure, ça rentre en compte. Oui, l'utilisation des pièces pour les pirates, c'est quand même assez essentiel, donc que ça soit dans ce jeu-là, ou dans peut-être d'autres qui arriveront plus tard, on a essayé au maximum de pousser le thème, donc voilà, les ressources vont peut-être être utilisées, les pièces d'or vont avoir beaucoup plus d'utilité. Donc voilà, si les joueurs veulent s'amuser à aller plus loin dans la complexité du jeu, qui est quand même familial à la base, ils peuvent. On arrive à la fin de cette vidéo, vous connaissez maintenant le jeu, il vous manque plus que la boîte peut-être pour vous lancer dans la partie. Elle est disponible maintenant au moment où on diffuse cette vidéo. Vous pouvez donc vous l'acheter, participer, réunir des joueurs autour de la table et partir à l'aventure sur les mers des Caraïbes. Je ne sais pas dans quelles... les mers que vous voulez, avec votre bateau de pirate. Merci beaucoup Alexandre de nous l'avoir expliqué. Merci à toi. Merci Sébastien d'avoir fait le déplacement, d'avoir accompagné Alexandre. Ah bah c'est un plaisir. Puis nous allons tourner d'autres vidéos. Parfait. On vous donne rendez-vous donc très bientôt sur notre chaîne pour découvrir les dessous du jeu Captain's War. À bientôt. À bientôt. À bientôt.